Bonjour, voici la vidéo surprise du jour. Eh oui, un petit peu la course, ouais, j'ai pas couru, mais j'ai eu une envie subite, une envie pressante, une envie, comment dire, irraisonnable, ouais, craquage complet aujourd'hui. Voilà, j'ai vu sur internet que mon ami Bernard avait reçu de chez Manga Mania, excellente boutique. Et quand on peut, il faut toujours faire appel à nos vendeurs locaux, faire vivre l'économie locale. Tout le monde est d'accord, de toute façon. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas, moi non plus, hein, je vais pas le cacher. Moi, j'ai cette maladie-là, je suis addict. Alors, à défaut, j'ai troqué l'alcool et les drogues contre les motus, voilà, les toys. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est pas mauvais, beaucoup moins mauvais pour la santé, mais quelquefois ça occasionne du stress. Alors voilà, Bernard a reçu ça de chez Manga Mania. J'ai contacté Stéphane, savoir s'il en avait. Malheureusement, non, il n'y en a plus. C'est vrai que, à mon avis, ça va tomber au compte-gouttes. Et du coup, bah, je me suis dit, merde, c'est vrai que si Stéphane il en a en France, et peut-être chez Hero Sanctuary, au centre-ville de Reims, à 20 minutes à pied de chez moi. Du coup, j'ai fait l'aller-retour et voilà que je suis rentré avec ça. Et pour le coup, bref, j'en ai pris deux. Pourquoi? J'évite de faire ces choses-là, mais là, c'est très particulier. C'est une des sorties les plus attendues de l'année. Alors attention, j'ai mis moins de lumière aujourd'hui sur ma vidéo, mais il y a une raison à ça, hein. Je vais vous expliquer. Du coup, aussi, pourquoi en prendre deux? Bah voilà, il y a cette version. Il y a tellement à dire. Tellement il y a à la fois trop peu aussi, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose, je crois, à dire sur l'historique de Necroconda, ce personnage que je vous dévoile aujourd'hui. Du coup, alors voilà, et rien que sur la couverture, on voit deux versions du Necroconda qui ont l'air d'ailleurs de trois versions. Il y en a une plus fantomatique encore en haut, à droite du logo, et Lady Slater qui est derrière, qui a l'air de... Moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs clads, plusieurs groupes au sein de la faction des Snake Men, comme un peu, bah voilà, ceux qu'on connaît de manière historique, King Is avec les autres, Atlor, Snakeface, etc., etc. Et puis les nouveaux qui vont être plus assujettis à répondre aux obligeances de Lady Slater, Necroconda en faisant partie, ainsi que Reptilax et quelques autres. Ouais, plutôt chouette, hein. Très très chouette même. Voilà pour la boîte. Sur le côté, qu'est-ce qu'on a? On va mettre ça comme ça. Necroconda. Hop, sur le côté, ben, on a un serpent, un beau serpent. Ça c'est pareil, j'aurais bien aimé avoir un accessoire un petit peu comme dans les figurines qu'on a pour le lutteur Jake Roberts. Il est souvent, enfin, à chaque fois, il est accompagné d'un serpent. Ça serait bien qu'il y ait des petits serpents, des reptiles, des créatures. On a eu ça uniquement dans le pack avec Musclor et Battle Cat, Battlefield Warrior. Celui-là aussi est pas mal, j'aime bien. Le logo des Snake Men, bien évidemment. Et puis il va me falloir un cutter afin d'ouvrir ça. Je pense même ouvrir les deux, de toute façon. Je suis un grand malade, un addict. Ici, bah voilà, on a un Musclor, la version tout ce qui est plus régulière, aux prises avec 3 Necroconda en fait. Alors Necroconda, ce serait peut-être pas le nom d'un personnage, mais plutôt celui d'une espèce de, je dirais pas de ghoul, de lich, de nécromancien, ça a l'air de faire de la magie, tout ça. Il y en a un avec une cape, un qui n'a pas de cape, un qui a une queue, on va voir. C'est sûr qu'avec tout le matériel qu'il y a, il y a de quoi faire 3 personnages différents. Je vais m'arrêter à 2, je pense que c'est suffisant. Très belle illustration, encore une fois, elle est superbe. Contient une figurine, 4 accessoires. Ah bon, on va voir. Allez, c'est parti. Alors on a un scotch ici. C'est toujours d'ouvrir sur la droite du paquet. Comment est-ce que ça se retire? Un peu difficilement. Alors, on va demander de l'aide. Hop. Et voilà. Super.
Donc ça, on a ça depuis quelques temps. C'est plutôt cool. On nous explique un petit peu ce qu'il y a dans la figurine. Donc on peut interchanger les jambes et la queue. Alors souvent de l'autre côté, on a la même chose. Je sais pas si j'ouvrirai le... Ouais, on peut peut-être ouvrir. Allez, pour l'expérience scientifique, ouvrir sur la droite, sur la gauche, pardon, cette fois-ci. On va vérifier immédiatement, quitte à ouvrir les deux. Et décidément, j'ai changé la lame dans mon cutter, et du coup, j'ai cassé un truc, du coup, j'ai dû bricoler. Hop. Voilà. Allez, sors tout doucement, toi. Sors moins bien que l'autre. On n'a pas... je sais pas, l'aspect du carton me semble légèrement différent. Je dirais pas qu'il est gaufré comme sur les jeux de société de chez... je me souviens plus, ceux qui produisent Seven Wonders ou Les Aventuriers du Rail. Mais il n'est pas gaufré comme ça, mais on voit qu'il y a une espèce de texture. C'est légèrement différent de ce qu'il y a d'habitude. Alors, on voulait vérifier ça. Et donc oui, c'est bel et bien la même chose. Ok. Seuls ceux qui mettent à plat le savent du coup. C'est pas mon cas. Allez. Ouais, on voit bien cette texture. En dehors de ça, ici c'est comme d'habitude, la texture on la ressent ici aussi. Et il y a du vernis sélectif sur le logo et le personnage principal. Pas sur les deux autres versions de Microconda, ni sur la Lady. Du coup 29,90 €, je sais pas combien il est vendu ailleurs. J'avais une préco sur BBTS en pensant le recevoir plus rapidement. Ce n'est pas le cas. Et voilà. Du coup, chez Heroes Sanctuary, au centre-ville de Reims, place d'Erlon, dans la galerie de la Fnac, on a un insert, un carton à l'arrière, qui est de différentes couleurs. C'est la première fois que je vois ça sur du Motu. D'habitude c'est bleu ou rouge. Et là, on est sur un marron sablé. Plutôt sympa, un mini comics. On est sur une version euro tout de suite. Non, oh là là, regardez ça, c'est pas un mini comics. Je me suis dit, zut, je vais devoir en acheter un troisième pour l'avoir en anglais, mais non. C'est un carton. Necroconda. Ok, c'est cool. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est cool à en mettre dans la boîte avec les autres. Hein. Ça rappelle un peu la qualité des cartons qu'on peut avoir dans les jeux de société, donc vous pouvez l'ajouter peut-être sur Field of Eternia. Ah, ce jeu magnifique. J'en ferai peut-être une revue un jour. Dites-moi si vous êtes intéressé par des revues dans les vidéos entre deux vagues. Une revue peut-être de Field of Eternia. En plusieurs parties du coup, parce que il est dense le jeu, il est très très dense. Alors voilà, on a une cape à l'arrière, c'est doux, ouais, il y a de la qualité, il y a du matos, c'est lourd, Alors, accessoires, il y en a 4, 1, 2, 3, 4, donc on ne compte pas ça comme un accessoire, mais ça fait bien partie du personnage. Cette dague, alors je sais plus comment on appelait ça quand il y a les lames en S, ça porte un nom, j'ai oublié. Elle est très soignée hein, dans sa sculpture, parce qu'on voit aussi qu'elle est il y a deux tranchants. Elle est pas mal, elle est translucide. Sinon, c'est la même lame qu'on avait chez Lady Slater. Ok. Good. Je la mets sur le côté, à côté. Une épée, cette épée, on la connaît aussi, c'est aussi un repaint. C'est l'épée de Lady Slater, peut-être bien, ou de Tila Snakeman. On l'a déjà vu quelque part, je me souviens plus. J'espère que vous la voyez bien à l'écran là. Elle aime bien aussi, dans le même plastique translucide. Il y a des parties brillantes, une gemme ici. Alors on peut dire du jade, allez, voyons. C'est cool. Ok, des beaux accessoires. Encore une lame. Alors ici, celle-ci est maintenue là. Et ici. Ça va être embêtant ça. Voilà. On va la courber. On devrait pouvoir la tirer d'ici sans problème. Ok. On n'a rien abîmé.
Alors, celle-ci, c'est l'épée d'un personnage, j'oublie le nom, celui qui est créé par Axel Jiménez. Comment dire, c'est le Triclops, le man at arms des Snake Men. Allez, mettez-moi le nom en commentaire, hein, et vous pouvez me critiquer. J'ai oublié le nom d'un personnage. On va certainement revenir au cours de la vidéo. La queue, alors là, du coup, c'est la troisième version de la queue. Alors, c'est pareil, hein, elle est bien attachée ici, mais ça, on peut glisser sans problème. Donc, c'est la même que celle de Lady Slater. Et on l'avait aussi dans le pack avec les 3 Snake Men et une version alternative du Musclor Snake Armor. Sauf que là, au niveau des couleurs, c'est complètement ouf. Elle est absolument magnifique. On a un travail sur les couleurs qui a pas d'habitude. Ça, c'est vraiment chouette. C'est le premier motu que je vois avec des couleurs comme ça. Donc c'est un plastique un petit peu spécial, un peu. C'est pas du vac métal, mais il doit y avoir un effet, une peinture glossy, je sais pas, mais top. Bien impressionné. Le personnage en question, alors comment est-ce qu'il est harnaché? On va voir avec ce bras-là. Celui-là n'est pas attaché parce qu'il était maintenu avec l'épée. Ok. De ce côté-là, c'est un accessoire qui est tenu ici par du plastique. Je vais retirer ça. Il y a une espèce de capuche à la. Donc la tête, hein, c'est la tête du Snake du King Is en noir. Ça rend bien. On est vraiment sur de la très très belle figurine. J'ai pas hésité longtemps avant d'en prendre deux. Est-ce qu'on peut retirer ça? Parfait. Et du coup, il est probablement attaché au niveau des pieds. Et on devrait pouvoir glisser ça assez difficilement. Pied gauche libre. Pied droit aussi, sans casse. Alors, on remet tout de suite la tête. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Hop. Donc ça, c'est que du repaint. Hein. Ça, on a de Snake Armor Iman, Skeletor. Ça, c'est Snake Armor Iman. Ça, c'est, ça vient d'un squelette, non, d'un. Ah, je vois le logo du King Is. Ah. Le logo des hommes serpents. Ça vient de Musclor. Snake Armor, Battle Armor Iman. Snake Armor, oui, on se comprend. La cape est pas posée comme d'habitude, elle passe à l'intérieur. C'est vraiment chouette. Et effectivement, il y a une capuche pour masquer la terreur. Hein. En voilà un motu qui plairait bien à Howard Philip Lovecraft. Il est sensationnel. Alors, je sais pas si je lui mets à l'huile. Pardon. Je sais pas si je vais lui mettre à l'huile la queue de serpent ou pas. Il nous reste un accessoire, hein, le quatrième, qui est toujours pris au piège là-dedans, qu'on peut retirer aussi sans difficulté. Et voilà, avec les doigts, j'ai réussi. Super. Et on peut mettre ça comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais ouais, je pense qu'ils ont cherché, ils se sont dit, voilà, quoi, il faut faire une belle figouze avec que du repaint. Et puis, voilà, je lui propose celui-ci. Donc si j'ai bien compris, comment on va pouvoir faire l'autre, hein? Ah, puis je vais avoir une queue en trop. Parce qu'ils ont tous, en fait, ils ont tous l'armure, simplement il n'y a pas la cape partout, on peut retirer la cape. Ouais. 2 c'est bien, 3 ça aurait été un peu superflu.
Ouais, je vais attendre un peu, hein, on va ouvrir l'autre avant de reformuler probablement cette phrase-là ou de courir au magasin, acheter un deuxième, un troisième. Du coup, là, ça me fait bizarre de voir sur la gauche. Allez, même punition. Mais je me demande sur la carte là, cette carte-là, sur la version US, est-ce qu'il n'y a pas le nom Necroconda qui apparaît? À voir. En fonction si je la kiffe ou pas, s'ils m'en font un troisième ou pas, je l'achèterai sur le BTS pour l'avoir en anglais. Alors, ok pour la dague, ok pour l'épée. Ça va là. Cette épée-là, même opération. Parfait. Parfait, donc il n'y a que celui-là qui se gênait. Alors, le bras là, hop, on va tirer la figurine tout doucement. Retirer ça. Et les pieds. Ah, j'ai oublié ça. Ok. Alors, ici, le pied numéro 1. Aussi, il faut savoir, ça a pas l'air comme ça, mais je tire pas très fort. Vraiment, si ça coince, je le fais pas. Et voilà. Tire un peu pour détendre. C'est notre technique. Tire pour détendre. On fait glisser. Ou pas. Alors, dis donc. Et il est possible que je coûte des parties parce que c'est un peu long. Et voilà. Hop là. Avec un point d'appui. Qu'est-ce qu'il disait ça? Donnez-moi un point d'appui, un levier, et je soulève le monde. C'est grec. Donc voilà, bon là pour l'instant on a les deux mêmes, mais on va s'arranger pour que ce soit pas le cas. Du coup, allez, celui-ci, il se détache. On connaît ça. Allez, il faut retirer quelques... deux, trois choses pour pas que ce soit exactement le même personnage. Hein. Celui-là aussi, je vais retirer ça. Et pareil, hein, c'est vraiment un plastique qui est différent, qui est sombre, qui a des veines, de la profondeur. Voilà, il est doux, il y a une belle ergonomie. C'est des plastiques différents, même là on voit pour côté translucide. Je recommande vivement, je sais pas où vous en êtes dans votre gamme, comment vous considérez votre collection, mais là on est sur de la figurine de qualité. Ouais. N'hésitez pas trop, enfin ça dépend si ça rentre dans vos critères ou pas, si vous avez suffisamment d'argent de poche. Mais moi là je regrette pas. Alors est-ce que ça passe ou pas ça comme ça? Non. Comment ça se retire? Il faut retirer la tête. Alors regardez ça. On n'a jamais vu un motu comme ça. Ah c'est vraiment chouette. Et ici ça doit pouvoir se retirer. Voilà. Donc la cape comment elle est? D'accord, ok, on ne pouvait pas tirer dessus. Ah, donc il y a vraiment une partie devant. Des ourlets sur les côtés. Ah non, c'est juste replié. Ok. C'est vraiment chouette. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. On est déjà à 20 minutes. Bon, après, il y a 2 openings pour une seule et même figurine. Ah là là. Allez, on remet ça en place. Ah, pardon. Il y a quelque chose que je voudrais vérifier aussi. C'est au niveau du pagne. Voilà, on pense un petit peu à voir. Les jambières. Toujours un même plastique avec cet effet... Bah oui, effet translucide, effet... Oui, bon, on voit où ils veulent aller, hein. Ils inspirent la terreur et tout, c'est très réussi d'ailleurs. Ah, il est mieux quand même avec la capuche. Ils auraient dû peut-être mettre une tête alternative.
avec la bouche fermée ou ce genre de choses. Et du coup, lui, on va lui mettre une queue de serpent. Et voilà. Hop là. Des armes différentes. Alors, on va trouver un sens. Pardon. Alors, comment ça va? Ici, c'est la même chose, là. Ouais, alors, j'avais déjà remarqué ça en mettant la queue de Lady Slither sur Cobra Khan. Et puis d'ailleurs, on l'a aussi dans le pack... comment dire? Le pack avec les 3, là, c'est qu'en fait, on a différents... L'équilibre est moins facile à trouver sur... parce qu'en fait, la partie supérieure du personnage est plus lourde sur la queue. Voilà. Et du coup, lui, allez, on va lui mettre une épée, hop, puis une dague, hein. Faut bien qu'il y en ait des dagues. Et les dagues, on la met comme ça, un petit côté poignard. Voilà nos 2 Necroconda. Donc non, je regrette pas du tout mon achat, c'est sûr. Ça fait craquer un peu, quoi. 60 € s'il s'envole, comme ça, c'est pas prévu. On va taire cette histoire. Hein. Entre vous et moi, personne d'autre n'est au courant. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette review? Est-ce que ça vous donne envie? Oui ou non? Du coup, dans les parties qui restent, on a ça, forcément. Hop. La cape. Quand même pas mal de choses. Et puis, en fait, on a forcément 4 accessoires. On en utilise 2 pour chaque. 4 accessoires. Ça qui supporte l'accessoire crochet. On a une queue, hop, un pagne et pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses en reste pour avoir ces 2 fantastiques figurines. Très très chouette. Oui, une telle alternative, ça aurait été sympatoche, ça aurait été le plus. Ouais. Parce que ça donne de dos. Du coup, ouais, la cape de dos, ouais, c'est pas si fou que ça. Après, on pourra éventuellement la ressortir. Non, c'est très très chouette. Bon, il va falloir que je vous laisse, les amis, on est déjà à 25 minutes pour cette figurine. Et ouais, elle les vaut, hein, elle vaut le temps et l'argent qu'on lui consacre. Hein. Allez, n'hésitez pas, hein, blindez-moi ça de commentaires. Avez-vous acheté le Necroconda? Dites-moi aussi si c'est vraiment un truc qui vous intéresse pas, malgré cette magnifique review. Et pourquoi, en fait, je veux savoir aussi qu'est-ce qui cale. Moi, je sais qu'est-ce qui cale quand il y a une figurine que je veux vraiment pas, c'est souvent dans les autres gammes. Je sais pourquoi et j'ai des arguments. Donnez-moi vos arguments, les détracteurs du Necroconda, et puis voilà. Alors me revoilà immédiatement après avoir pensé, en avoir terminé avec ma vidéo review, et c'est 25 minutes, et puis je crois qu'on va faire quelques minutes de plus, puisque je me suis acheté confortablement dans mon canapé, à vouloir profiter de mes figurines, tout seul, tranquille, peinard. Et puis du coup, forcément, on se rend compte de choses qu'on n'avait pas vues lors de la review. La première étant ceci. Si vous voulez exposer le Necroconda avec le pagne sur la queue de serpent, en fait, ça sera pas possible. Ça, je vous le dis. C'est peut-être le seul truc un peu croche qu'il peut y avoir de reprochable, et encore, la figurine, elle est tellement belle. C'est pas trop grave, hein. Et puis on n'en a pas besoin hein, quand on voit la figurine en elle-même. Moi, j'ai décidé de les mettre comme ceci en fait. Du coup, c'est celui qui a la queue qui aura la capuche. Il aura qu'une seule épée, c'est suffisant pour lui. Et l'autre ici aura, en fait, ils sont présentés comme ça.
L'autre chose vraiment formidable que je ne savais pas, moi peut-être que tout le monde le sait sauf moi, et en plus c'est écrit sur la boîte. J'en ai une là. Ici j'ai pas fait attention. Glow in the dark. Je m'en suis pas rendu compte. Je l'ai pas vu écrit sur la boîte. Je me suis juste posé la question en voyant en fait ce plastique. Je me suis dit, hey, ce serait pas cool que ça brille dans le noir. Et du coup, je l'ai chargé. Oui, il y a un petit reptilax qui est des familles là qui s'est incrusté entre temps. Il sert aussi de point de comparaison, si vous voulez. Hop. On se rend compte que le Necroconda est quand même assez grand. Et du coup, je l'ai chargé, c'est-à-dire que je le mets un petit peu à la lumière, et puis après, je le mets dans une pièce noire pour voir un petit peu si ça brille ou pas. La réponse est oui. Et plus qu'on ne peut se l'imaginer, dans toutes les parties en jade, en fait, ces parties-là vraiment brillent dans le noir, très très bien. Mais pas que. On a aussi des parties peintes, c'est-à-dire la gueule, que voici. Ouais, ça brille très bien dans le noir. Quand on dit ça brille, hein, oui, c'est ça, ça irradie en fait. Et l'intérieur de son armure, simplement. Des yeux, je me souviens plus. Il me semble que oui, hein, je vois pas pourquoi ça ne le serait pas. Donc c'est vraiment, vraiment très très chouette. Allez, voyons voir ça ensemble tout de suite. Pardonnez-moi, du coup c'est un autre décor, mais on trouve bien nos figurines. Ça va permettre aussi de les apprécier différemment avec une autre lumière, un peu plus. J'avais gardé là-bas une lumière, moins de lumière parce que comment dire, ouais, pour rendre un petit peu hommage au style du Necroconda, bien entendu, c'est une créature des ténèbres. J'ai mis la dague ici, comme ça coincée à l'arrière. Je trouve ça assez cool, on sait jamais, il peut en avoir besoin. Allez, il est l'heure d'éteindre la lumière. Et voilà ce que ça donne. Alors bien entendu c'est encore plus fantomatique, hein, évidemment. Voilà. Voilà si c'est pas super. Alors oui tiens, peut-être les épées un peu moins, mais elles brillent un petit peu quand même. Ok, alors voilà, du coup cette fois-ci on se dit bel et bien au revoir. Ça suffit pour le Necroconda d'aujourd'hui. Non, ben voilà, très très belle figurine, très belle réussite pour Mattel. Et non, chapeau. Voilà. Ben écoutez, je vous laisse à vos figurines, les gars. Moi, il faut que j'aille profiter des miennes. Et ben voilà, comme d'habitude, on se dit à très vite. Ciao.